Eh bien, salut à toutes et à tous amis, c'est GloCOC, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, moi pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais que pas mal de youtubeurs ont fait ce genre de vidéo, mais en fait c'est la nostalgie de Clash of Clans de 2012 à 2015, comment Clash of Clans a évolué pour qu'on voit quand même le niveau d'évolution de Clash of Clans qui est vraiment rapide et énorme. Supercell a vraiment développé son jeu le plus téléchargé de Supercell, voilà, de leur création en fait. Leur création ultime c'est Clash of Clans, c'est pour ça qu'il l'améliore vraiment beaucoup. Donc je vais vous montrer quelques photos d'avant après, on va dire, de 2012 à 2015 les gars. Donc déjà en 2012 vous pouviez voir que déjà le bouton capituler était en haut, enfin bon ça c'est pas trop important, mais vous pouvez voir quand même qu'il y a des petites choses qu'on ne remarque toujours pas. C'est que par exemple les casernes étaient plus claires. Je sais pas si vous avez remarqué, il y avait des montagnes aussi, la montagne que vous voyez là juste en bas à gauche, voilà, et aussi les dragons. Donc là les dragons étaient au niveau 2, donc ils étaient plus grands, ils étaient d'une autre couleur, donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment changé Clash of Clans, surtout les troupes, etc. Donc voilà, après il n'y a pas eu trop sur cette photo, il n'y a pas trop de nouveautés, donc à part le logo des dragons donc en bas sur les troupes, qui a donc bien évidemment changé. Ensuite le canon que vous ne voyez pas trop à côté de l'hôtel de ville qui est en train de tirer, il a un petit peu changé, voilà, mais bon ça ce sont des défenses, mais on verra après qu'il y a des défenses qui sont arrivées, des sorts aussi. Donc voilà pour la première photo. Donc ensuite en 2013 vous pouviez voir que le replay donc des attaques qu'on mettait dans le chat du clan est arrivé, et donc vous pouvez voir à droite qu'il y avait la fontaine. Ah, ça nous manque, la fontaine, peut-être qu'elle va revenir dans la prochaine mise à jour de Clash of Clans. Ce serait vraiment super cool, en plus ça changerait rien, donc ce serait vraiment super cool que la fontaine revienne parmi nous, parce que ça donne un petit air de joyeux village, on va dire. Donc voilà, et donc ensuite vous pouviez voir aussi que les pourcentages étaient en haut à gauche, voilà, que ce n'était pas trop organisé encore, on savait pas trop regarder, on pouvait pas mettre pause aussi. Ça c'était un très gros défaut, parce qu'il fallait attendre la fin du gameplay et après bien voir ce qu'on voulait voir tout simplement. Donc ça c'était un peu chaud, donc voilà. Donc on passe tout de suite à la deuxième photo les gars. Bon, ensuite, toujours en 2012, vous pouviez voir que déjà les villageoises avaient des petits, comment ça s'appelle déjà, des chapeaux de Noël, je sais plus comment ça s'appelle, sur leur tête. Donc ça c'était un peu drôle quand même. Et puis bien sûr il y avait le sapin de Noël de 2012 que rares joueurs ont toujours. Donc les meilleurs joueurs du monde n'ont pas. Ce seront vraiment des rares joueurs qui ont des sapins de Noël de 2012. En tout cas je les félicite, mais c'est dommage quand même qu'on ait enlevé les villageoises avec le petit bonnet du Père Noël sur la tête. Mais donc voilà, ce sont des petits accessoires comme ça qui font quand même qui donnent envie de jouer quand même un petit peu à Clash of Clans. Donc bien sûr il y avait la fameuse image quand on lançait Clash of Clans en 2012. On n'y prête pas trop attention quand on lance Clash of Clans. Maintenant en 2015 il y a donc l'image avec le sapeur, le géant, le sorcier, etc. Et là en 2012 il y avait cette image. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez cette image ou celle de 2015, donc celle de 2012 ou celle de 2015, si vous préférez la nostalgie ou la nouveauté. Donc voilà, c'était aussi un petit accessoire, et on se retrouve pour la prochaine photo les gars. Donc aussi il y a eu l'arrivée des Arc X et du sort de saut qui ont vraiment aidé les meilleurs joueurs à défendre et à attaquer. Donc ça fait vraiment du bien. Depuis pas beaucoup de sorts sont sortis. Donc aussi il y a eu le sort de gel et la sorcière qui sont arrivés 5-6 mois après pour une autre mise à jour de Clash of Clans. Je voulais pas montrer toutes les images parce que sinon la vidéo prendrait trop de temps.
Donc voilà, il nous reste encore une image et après on aura terminé cette vidéo. Donc voilà, c'est le sort de saut et les Arkix qui ont vraiment fait le buzz dans Clash of Clans. Ce sont, que vous me croyez ou non, ce sont ces deux accessoires qui ont fait venir beaucoup plus de personnes sur Clash of Clans. Voilà. Même s'il y en avait déjà beaucoup qui jouaient à ce jeu. Donc on se retrouve pour la dernière photo, les gars. Donc voilà, on arrive directement à la fin de cette vidéo avec la dernière chose vraiment importante dans la nostalgie de 2012. Ce sont les leaks qui sont arrivés et qui ont montré vraiment la révélation des joueurs et la révélation aussi des HDV qu'il fallait protéger, etc. Donc avant, il n'y avait pas de ligue, il n'y avait que le nombre de trophées, donc on ne savait pas comment se stabiliser, etc. pour farmer, etc. Donc heureusement que les leaks sont arrivés. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo nostalgie 2012-2015 vous a plu. Donc je n'ai pas mis des trop de troupes ou trop de défense, etc. Je vous ai juste mis les points les plus importants que j'ai trouvés et que je pensais vraiment très importants. Donc voilà, n'hésitez pas donc à lâcher un petit like, à vous abonner et donc à laisser un commentaire qui fait vraiment super plaisir. Et aussi, donc n'oubliez surtout pas de me dire quelle photo vous préférez quand vous lancez le jeu, soit celle de 2015, soit celle de 2012. Allez, c'était Colosso, c'est les gars. Bye tout le monde.